Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler des chimpanzés. Cet animal a toujours fasciné les humains et à juste titre, quand on sait que les génomes humains et ceux des chimpanzés sont quasiment identiques, il y a vraiment quelque chose qui nous lie par rapport à cet animal. On connaît deux catégories petits singes équivalents. Il y a le bonobo et le chimpanzé. Cette vidéo, elle va beaucoup plus porter sur les chimpanzés que les bonobos. Pour les différencier, c'est simple. Le bonobo est un peu plus petit que le chimpanzé. Il a les oreilles plus petites et il est un peu plus frêle. Le bonobo sera plus agile sur ses deux pattes que le chimpanzé. Nombre de personnes connaissent des représentations ou des utilisations de singes. La première, c'est que au cinéma, on a utilisé le chimpanzé comme meilleur ami de Tarzan, puisque justement c'était un animal très intelligent qui pouvait aider Tarzan. Donc Cheetah, meilleur copain de Tarzan et intelligent en plus. Ensuite, vous avez aussi des gens qui voulaient envoyer des fusées et pour ne pas utiliser directement un humain, avaient installé un chimpanzé pour faire leurs essais. Ça, c'est la deuxième référence que pas mal de gens connaissent. Et la troisième et la pire, malheureusement, c'est quand certains scientifiques veulent faire des expériences et veulent utiliser un animal avec un ADN le plus proche de l'être humain. Et à ce moment-là, nous nous trouvons avec des écarts désastreux et horribles de l'utilisation d'animaux. Les chimpanzés vivent en groupe. Et en général, un groupe peut être à peu près d'une vingtaine d'individus. Les scientifiques s'accordent à dire que la durée de vie moyenne d'un chimpanzé est d'environ 33 ans, mais c'est pas toujours le cas, ça dépend des régions. Par exemple, en Tanzanie, cet animal peut vivre une vingtaine d'années. Alors que si vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez trouver des individus chimpanzés qui ne dépasseront pas les 13-14 ans. Tout dépend de l'endroit et de l'environnement dans lequel ils vivent. Maintenant, nous allons parler de l'intelligence du chimpanzé. Il faut savoir que les scientifiques ont toujours été fascinés par cet animal et ont fait beaucoup de tests, d'expériences et surtout d'observations de cet animal. Une chose qui est surprenante concernant son intelligence, c'est qu'il a la conscience de utiliser des éléments extérieurs autour de lui pour se soigner. À savoir que quelquefois il peut avoir des désagréments médicaux et il saura naturellement savoir quelle est l'herbe, la feuille ou l'élément autour de lui qu'il devra utiliser pour se soigner. De nombreux scientifiques se sont penchés sur cette singularité qu'a le singe, c'est-à-dire le chimpanzé, de s'automédicamenter et ont poussé des études pour pouvoir les observer, pour voir qu'est-ce que ces chimpanzés peuvent utiliser donc pour se soigner, sachant que comme le chimpanzé et l'être humain ont un génome quasiment identique, ce qui pourrait convenir pour le chimpanzé va convenir aussi pour l'être humain. Autre chose le concernant, la faculté de savoir utiliser des outils autour de lui qu'il pourra trouver, lui permettant justement d'obtenir quelque chose qui soit atteindre. Par exemple, imaginons, il veut atteindre des termites ou des fourmis, il saura chercher un bâton approprié pour pouvoir, à partir de ce bâton, récupérer ces insectes pour pouvoir les manger. Des scientifiques ont aussi fait subir aux chimpanzés le test du miroir. C'est un test qui permet de déterminer si l'animal peut être conscient de sa localisation l'espace par rapport à ce miroir, s'il arrive à se voir ou à repérer un objet ou un aliment à partir du miroir. Ce test a bien marché avec les cochons et marche aussi avec les chimpanzés. Et chose assez amusante, lorsque l'on avait fait ce test au gorille, ça n'avait pas du tout marché. Donc on avait presque pensé que cet animal, le gorille, n'était pas conscient de son positionnement dans l'espace. Alors que tout simplement, dans la culture gorille, un gorille ne peut pas réagir socialement comme un être humain ou comme un chimpanzé face à un autre gorille. Donc, en vérité, le gorille était conscient de son positionnement dans l'espace, mais par rapport à sa culture et sa façon de vivre, il ne pouvait pas réagir comme les scientifiques l'attendaient.
Non, je vais parler d'une théorie qui s'appelle la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, ce serait ni plus ni moins qu'un animal ou un être humain réagisse par rapport à des choses non visuelles, ce qui mettrait réellement en avant l'intelligence de l'animal ou de l'individu. Je souhaiterais maintenant donner quelques exemples pour illustrer cette notion de théorie de l'esprit. Il y a eu des exemples qui ont été observés par des scientifiques, donc qui sont validés, où on a pu voir donc un chimpanzé qui faisait tomber des fruits d'un arbre pour aider une femelle plus âgée qui avait plus la capacité d'escalader les arbres avec facilité. Ou alors, il y avait un exemple où il y avait une femelle, et là je parle de babouin, qui toilettait un mâle qui n'était pas un mâle dominant, donc un mâle subordonné, et elle faisait tout pour que le mâle dominant ne la surprenne pas. C'était des éléments non visuels qui mettaient véritablement en exergue l'intelligence de ces animaux. Cette théorie de l'esprit n'est pas basée sur de l'empathie ou de l'émotion, c'est réellement basé sur une certaine forme stratégique que peut prendre l'animal pour faire des actions qui ne sont pas basées sur des bases visibles, mais basées vraiment sur des choses que si on n'était pas réellement conscient de ce que faisait l'animal, on pourrait passer à côté simplement parce que c'est des stratégies, réelles stratégies intelligentes. Maintenant, je vais parler de l'alimentation des chimpanzés. On sait que le chimpanzé est un animal omnivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit, on le sait, majoritairement de fruits, mais il peut manger aussi des feuilles, il peut manger des insectes, mais aussi des êtres vivants. Le dernier point qui reste à voir, c'est bien évidemment tout ce qui concerne la sexualité de cet animal. Il faut savoir que de façon générale, il n'y a pas de femelle appropriée, c'est-à-dire qu'une femelle peut prendre plusieurs mâles différents. Et un mâle pourra prendre plusieurs femelles différentes. Et quel est le processus, le rituel? C'est assez simple. Monsieur va essayer de faire quelque chose avec mademoiselle. Si madame prend la posture qui permet la reproduction, c'est que ça sera bon. Sinon, il ne pourra pas y arriver parce que la femelle doit être réellement consentante et prendre la posture appropriée pour indiquer au mâle que c'est bon pour pouvoir faire la chose. Sinon, il arrive aussi de temps en temps que un mâle n'essaye pas particulièrement de séduire une femelle, mais que la femelle se positionne dans la posture appropriée vis-à-vis du mâle qu'elle vise pour que monsieur sache qu'elle est apte à faire l'acte. Et en général, monsieur ne se laisse pas griller, il fait directement ce qu'il a à faire, il est bien content le monsieur. Voilà, merci, bientôt de nouvelles vidéos, merci de vous abonner, à bientôt.